Bonjour à tous. Donc là, on change de registre. On va vous parler des JO équestres et de la gestion des risques sanitaires. Et c'est une présentation qu'on va faire à deux. Donc, je commence en vous présentant la gestion des risques sanitaires grâce à l'autopsie. Et puis, Gaëlle vous présentera ensuite une autre partie. Donc, la place de l'autopsie dans la gestion des risques sanitaires. Alors d'abord, je me présente, Peggy Moreau, je suis vétérinaire, spécialiste en médecine équine. Et depuis 2022, j'ai rejoint l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec du laboratoire de santé animale de l'ANSES en Normandie. Donc, je vais faire un petit rappel de l'équipe. Donc, l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec. Donc, on est situé en Normandie. Donc, on est une entité du laboratoire de santé animale de l'ANSES, dont la principale partie est à Maisons-Alfort. Et nous, on est une petite annexe en Normandie. Et on a 4 thématiques de recherche et de référence sur les maladies équines. Donc, mon équipe, c'est l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec, sur lesquelles on étudie les causes de mortalité des équidés. On a une équipe de virologie qui s'intéresse à l'anémie infectieuse des équidés, l'artérite virale et les herpès viroses. Une équipe de bactériologie qui étudie la métrite contagieuse des équidés et les souches issues des autopsies. Et l'équipe de parasitologie qui est scindée en deux avec les parasites sanguins, les trypanosomes équins, et les parasites digestifs. Donc, toutes ces équipes ont à la fois des axes de recherche sur ces maladies spécifiques et un rôle de référence au niveau national, européen et pour certains mondial. Notre site, il est situé sur un pôle dédié à la recherche en santé équine, qu'on appelle le site de Nèves, Normandie Equine Valley, donc, qui est situé à Goustranville, à peu près à 30 minutes de Caen. Sur ce pôle, on a le CIRAL, c'est le Centre d'imagerie et de recherche des affections locomoteurs des équidés. On a un pôle du laboratoire des courses hippiques et actuellement, le site est en construction. Normalement, au 1er janvier 2025, on aura le campus équin avec les cliniques équines de médecine et de chirurgie de l'école de Maisons-Alfort qui va être délocalisée sur notre site. Et si on s'intéresse un petit peu à l'historique, en fait, l'héritage de ce site, c'est l'Institut de pathologie du cheval qui a été fondé en 1986. Ça a été le premier centre dédié aux autopsies des équidés en France et donc qui a été créé en Normandie. Et c'est grâce à ce site que ensuite les autres se sont greffés autour. Donc depuis 1986, on est presque à 10 000 autopsies sur le site. Et donc en France, en fait, c'est nous qui avons la plus grande expertise en matière d'autopsie des équidés. Donc l'équipe, c'est 5 personnes, donc moi-même, vétérinaire, 2 techniciennes en autopsie, une technicienne responsable technique et une gestionnaire administrative. On a un bâtiment avec une salle d'autopsie dédiée à l'autopsie des équidés, puisque vous pouvez l'imaginer, un cheval qui peut peser 500 à 1000 kilos, on doit avoir des infrastructures et du matériel adapté. On a du matériel sur mesure pour ça, donc une table adaptée qui peut se lever, qui peut se baisser. Et on utilise des procédures qui sont standardisées, identiques, quel que soit l'âge. Donc, qu'on autopsie un fœtus ou un adulte sportif ou un retraité, on aura toujours le même protocole, quelle que soit la pathologie ici. Ce qui nous permet en fait d'être exhaustif et de pouvoir réutiliser ces données à des fins de recherche, puisque nos données sont répétables et sont comparables dans le temps et dans l'espace. Les intérêts directs de l'autopsie, c'est d'abord alerter et protéger. Donc en identifiant les maladies qui constituent un risque pour l'effectif. Et c'est dans ce cadre-là que pour les JO, la gestion du sanitaire va être primordiale.
Donc on peut identifier des maladies infectieuses contagieuses. Donc bon, là il y a quelques exemples. J'espère que ça ne choque personne, des photos ici d'autopsie. Donc on a certaines maladies contagieuses d'origine virale ou bactérienne, des maladies parasitaires donc qui constituent des risques pour l'effectif. On peut avoir des maladies aussi liées au pâturage ou à l'alimentation avec notamment des plantes toxiques. Le deuxième intérêt de l'autopsie, c'est de rassurer. Donc, au contraire, si on trouve que la cause de la mort du cheval est non contagieuse, comme une tumeur ou une défaillance cardiaque, on sait que c'est quelque chose d'individuel qui n'aura pas de répercussions sur le reste de l'effectif. Ça nous permet de comprendre aussi, par exemple, une mort subite ou inattendue sur un cheval qui allait très bien, ou un échec de traitement, et notamment on pense à l'antibiorésistance ou à la résistance aux vermifuges qui est de plus en plus présente. Et enfin, ça nous permet d'expertiser. Donc, on a des expertises à la demande des assurances, suite à des procédures judiciaires, ou dans le cas des JO, des demandes lors de manifestations ou d'événements. On a aussi des intérêts indirects à l'autopsie. Donc d'abord l'épidémiosurveillance. Toutes les données qu'on va récolter vont nous permettre de faire de l'épidémiologie descriptive pour surveiller les maladies équines ou des syndromes mortels. En 2015, l'ANSES a créé le Réseau national de surveillance des causes de mortalité des équidés, qu'on appelle RESUMEC, qui regroupe en fait tous les acteurs qui réalisent des autopsies d'équidés en France. Donc, il y a bien sûr notre laboratoire à l'ANSES, des laboratoires départementaux, les 4 écoles vétérinaires et des vétérinaires praticiens également, qui en fait s'engagent à rentrer leurs cas d'autopsie dans une base de données. Ces données sont centralisées par nous à l'ANSES et donc on utilise ces données pour des études rétrospectives, mais aussi dans des buts d'alerte si on a des pics de mortalité, par exemple, dans une région en particulier. Ça va nous permettre donc de qualifier la cause de mortalité, de les hiérarchiser entre elles et de détecter donc des phénomènes précoces de maladies nouvelles ou réémergentes. L'autopsie, c'est aussi un pôle d'entrée pour la recherche, donc comme je viens de vous le dire, avec les données collectées, mais également avec le matériel biologique récolté. On va avoir une souchothèque de bactéries, notamment très importante à l'ANSES, des échantillons tissulaires aussi. On travaille donc en collaboration avec les différentes équipes de notre labo en Normandie, mais aussi avec celle de Maison-Alfort si il y a besoin. Et finalement, il va y avoir un but de formation. Donc, en priorité, les étudiants vétérinaires qui font des rotations dans notre équipe, mais aussi des stagiaires en ostéopathie, en BTS production animale, etc. et les acteurs de notre réseau. Donc là, je vous ai pris un exemple de gestion d'une crise sanitaire grâce à l'autopsie. Donc c'est la crise de l'artérite virale qui a eu lieu en 2007 et en 2018 en Normandie. Donc l'artérite virale, c'est un virus de la famille des artéries-viridés qui se transmet par voie aérienne ou vénérienne, qui a pour conséquence alors parfois aucun signe clinique, on peut avoir de légers syndromes grippaux, mais c'est surtout des avortements et un problème à la reproduction puisque les étalons peuvent rester porteurs plusieurs années et donc un risque de dissémination en élevage. Donc en 2007, on a eu 30 foyers répertoriés avec près de 200 chevaux touchés, notamment sur des chevaux de selle et des chevaux lourds. 8 équidés ont été autopsiés dans 5 foyers distincts mais qui étaient reliés épidémiologiquement. Ce qui était étonnant, c'est qu'on avait 2 adultes dans ces 8 équidés, alors que normalement, ça touche plutôt les jeunes avec des avortements et de la mortinatalité. Et on avait donc des poulains, ce qui était plus classique. Suite à la détection de ces foyers d'artérite, il a été mis en place un dépistage massif dans la population de chevaux de selle et de chevaux lourds. Et on s'est rendu compte que 10 à 15% des chevaux étaient positifs. Donc on a pu voir la circulation du virus.
Suite à ça, ça a permis de faire prendre conscience aux acteurs de la filière équine des conséquences économiques de l'artérite virale, notamment chez les chevaux de selle, puisqu'il y avait déjà des mesures prises chez les pur-sang et les trotteurs avec des dépistages systématiques des reproducteurs, mais ce n'était pas le cas chez les chevaux de selle. Et donc cette crise a permis en fait d'augmenter les sérologies l'année suivante. Donc en 2008, les sérologies artérite virale ont été multipliées par 10 et il y a eu des mesures prises au niveau des studbooks pour la mise à la reproduction avec en fonction du résultat de la sérologie. Si c'était négatif, les étalons pouvaient être collectés ou autorisés à saillir. Si c'était positif, il fallait ensuite faire des prélèvements de semences pour voir si l'étalon était porteur. 10 ans plus tard, à peu près, il y a eu une deuxième crise de l'artérite qui a été heureusement moins sévère. On a répertorié 2 avortements dans 2 foyers différents sans lien épidémiologique. Donc on a rapidement mis en place des enquêtes dans ces élevages et notamment dans un, on a pu faire des sérologies systématiques et on s'est rendu compte que 61% étaient positifs dans ce foyer. On a pu comparer les souches de 2007 et de 2018 et on s'est rendu compte que ces souches étaient différentes. Et notamment, celui de 2018 était beaucoup moins pathogène puisqu'on a eu seulement 2 avortements par rapport à la mortalité observée en 2007 qui avait notamment touché des adultes. Par contre, il se disséminait très rapidement, notamment par voie aérienne, puisqu'on avait 61% de positifs dans un des foyers. Alors maintenant, si on revient au JO, est-ce qu'il y a une crise sanitaire à craindre au niveau des chevaux? Donc oui, bien sûr, le risque zéro n'existe pas malheureusement. Donc là, on va avoir 350 chevaux qui vont provenir de différents pays, qui vont être tous rassemblés au même endroit dans des écuries qui vont être montées à Versailles. Donc pour limiter le risque en amont, il y a des mesures qui sont prises. Déjà à l'introduction, donc dans leur pays d'origine, il va y avoir des vérifications de l'identité, des vaccinations qui sont obligatoires, un examen clinique avant le départ, des dépistages systématiques de certaines maladies qui dépendent un petit peu en fonction du pays d'origine, qui peuvent être différentes en fonction du pays d'origine. Des mises en quarantaine avant le départ et en fonction aussi des pays, éventuellement des insectisations pour éviter l'apport de maladies par des vecteurs. Tout ça va aboutir à la délivrance d'un certificat sanitaire et donc l'autorisation au cheval de voyager. Les chevaux, normalement, ils devraient arriver plusieurs semaines avant les épreuves. Ils vont être logés dans des haras dans différents endroits pour s'acclimater et s'entraîner. Puis ils vont arriver ensuite à Versailles. Donc là aussi, il y a des mesures qui vont être prises sur le site. Vérification, bien sûr, du certificat sanitaire et de l'examen clinique à l'arrivée. Et ensuite, pour éviter la transmission sur le site pendant les épreuves, il va y avoir des examens cliniques quotidiens avec notamment des prises de température biquotidiennes et détection des cas précoces pour pouvoir les isoler. Et c'est là que du coup, l'autopsie joue son rôle pour, malheureusement, s'il y a de la mortalité, détecter précocement les malades et pouvoir alerter et mettre en place les mesures de sécurité. Donc, normalement, avec cette limitation de risque à l'introduction et de la transmission, on devrait limiter le risque, mais il est toujours possible. On peut avoir un cheval qui est en phase d'incubation, donc qui ne va pas être détecté au moment de son départ ou de son arrivée sur le site. Et puis il y a des maladies pour lesquelles l'animal peut être porteur sain, donc notamment la gourme, c'est une maladie bactérienne qui peut persister dans les poches gutturales. Les chevaux peuvent être porteurs sains de salmonelle ou de clostridium, qui en plus d'être des maladies contagieuses pour les chevaux peuvent aussi être des zoonoses. Et les chevaux peuvent être porteurs latents, c'est notamment le cas de la rhinopneumonie qui est
secondaires à des herpès virus. Et donc, comme on le sait, les herpès virus peuvent rester latents dans l'organisme et se réactiver lors de stress ou de baisse d'immunité, ce qui est le cas lors d'un voyage, lors d'un changement d'environnement, etc. Donc, les Jeux Olympiques y sont propices. Et on va voir que c'est déjà arrivé. En 2021, il y a eu une grosse épidémie de rhinopneumonie à Valence, en Espagne, suite à des manifestations internationales. Donc l'herpès virus la rhinopneumonie, ça peut être secondaire à 2 virus, l'herpès virus 1 ou l'herpès virus 4. L'herpès virus 4 est peu contagieux, il est contagieux mais il est peu pathogène, ça fait des syndromes grippaux sans trop de conséquences. Par contre, le HV1 peut avoir 3 formes. Une forme respiratoire, donc pareil avec des signes de syndrome grippaux qui sont pas très à craindre. Il peut y avoir aussi une forme abortive. Donc là, pour les JO, normalement, les juments ne devraient pas être gestantes, donc on ne devrait pas avoir ce problème. Et c'est la forme nerveuse qui est le plus à craindre, puisque c'est une forme qui va entraîner des signes nerveux, d'ataxie, voire de paralysie, des chevaux qui ne peuvent plus se lever par eux-mêmes, qui deviennent incontinents, et ça peut aboutir à de la mortalité. Et donc ça apparaît sur une réactivation en fait d'un cheval qui est porteur latent, sachant que à peu près 50% de la population des chevaux ont déjà été exposés à l'herpès virus et donc sont probablement porteurs latents. Les conséquences de l'épidémie à Valence en 2021, elle a été lourde. Donc il y avait 850 chevaux sur le terrain de concours. 114 ont présenté des signes cliniques ou un test positif. 56 foyers ensuite ont été observés dans 11 pays européens qui étaient en lien avec l'événement. Il y a eu 18 chevaux morts ou euthanasiés et il y a eu une suspension des compétitions pendant plusieurs semaines. Donc on revoit là l'importance du diagnostic précoce, soit en T, soit post-mortem, pour renforcer les mesures de biosécurité. Donc, quelle est notre expérience pour ce type d'événement ? Donc, finalement, le risque sanitaire, pour l'instant, on n'y a jamais été vraiment confronté. Nous, c'est plus des risques traumatiques ou accidentologiques qu'on voit. Et notamment en 2014, donc, on a participé aux Jeux équestres mondiaux. Donc, c'était pendant 2 semaines. 1200 chevaux étaient rassemblés en Normandie. Il y avait 72 pays d'origine. Il y avait 10 épreuves, notamment le concours complet donc, qui regroupe le dressage, l'obstacle et le cross. Le cross, c'est ces obstacles naturels que les chevaux sautent, des troncs, des haies, des fossés. Et donc, le bilan de cette manifestation, pour nous, ça a été 2 morts, 2 autopsies, un en endurance, un au cross du complet. Et les 2, c'était suite à des traumatismes. En 2023, on a participé au championnat d'Europe du concours complet au Haras du Pin. Donc là, c'était quelques jours, il y avait moins de chevaux, 80 chevaux, c'était que du concours complet. Heureusement, on n'a pas eu de mort à déplorer. Et pour les JO 2024, donc, alors on est à peu près on est intermédiaire finalement entre les Jeux équestres et puis les championnats. Donc ça va durer 2 semaines pour nous, plus 3 semaines en fait avec les Paralympiques. On aura 350 chevaux, 5 épreuves. Mais toujours le concours complet avec le cross qui est l'épreuve la plus accidentogène. J'ai cherché un petit peu l'historique de la mortalité des JO antérieurs. Alors, ça n'a pas été facile à trouver. Je ne sais pas si c'est exhaustif ou pas. En tout cas, le seul que j'ai pu répertorier, c'est un mort en 2021 suite au cross du concours complet également. Donc, on croise les doigts. On espère qu'à la fois au niveau sanitaire et au niveau accident, on n'aura pas à faire appel à nos services. Je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Gaëlle et puis on répondra, je pense, aux questions toutes les deux après.
Très bien, donc bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle Gonzalez, responsable du laboratoire national et européen de référence sur le virus West Nile. Donc, je vais vous présenter aussi, nous ne sommes pas localisés sur le site de Normandie, tout comme l'a démontré Peggy tout à l'heure, mais nous sommes sur le site de Maisons-Alfort, donc sur le site de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui est l'école la plus ancienne de France. Alors, vous ne voyez pas ma souris, mais ce n'est pas grave. Donc là, vous avez le bâtiment qui est le siège de l'ANSES, bâtiment Copernic, à Maisons-Alfort. Et donc, nous évoluons dans 3 laboratoires, des laboratoires où des activités de référence fondamentales, mais également recherche appliquée, vont pouvoir être réalisées. Et un bâtiment, le bâtiment tout en haut, qui est un laboratoire confiné de niveau 3, dans lequel nous manipulons le virus d'intérêt aujourd'hui, qui est le virus West Nile, virus zoonotique. Donc là, vous avez le groupe constituant l'équipe pour laquelle je suis responsable. Donc il y a, comme vous pouvez le voir, nous sommes 6 permanents et des chargés de projet, mais également des techniciennes qui nous accompagnent dans nos activités, ainsi que des doctorantes qui mènent des projets de recherche appliquée et de recherche fondamentale sur le virus West Nile. Donc là, vous avez une vue d'ensemble de nos expertises. Donc nous faisons de l'épidémiosurveillance nationale et internationale. Nous réalisons également des analyses de métagénomique pour toujours être à la pointe des technologies actuellement, dans le but de développer des outils de diagnostic performants nous permettant de détecter au plus tôt la circulation du virus West Nile sur le territoire. Et depuis le recrutement de Sandra, nous avons également cette casquette environnement qui nous permet d'aller chercher le virus autre part que chez les animaux et aller voir ce qu'il se passe au niveau des eaux usées, donc comme vous avez parlé tout à l'heure, mais également de tout ce qui serait fientes d'animaux qui pourrait nous intéresser. Donc nous sommes également le laboratoire de référence de l'Union européenne. Nous détenons ce mandat depuis l'année 2008. Donc nous avons donc un réseau de collaborateurs assez conséquent sur ce virus West Nile. Donc ici, vous est représentée la surveillance des zoonoses virales en Europe et en France. Donc il faut savoir que cette maladie est une maladie à déclaration obligatoire chez l'homme et le cheval depuis 2009 auprès de la Commission européenne et chez les oiseaux depuis 2021. Donc vous avez le cycle de réplication de ce virus et de transmission de ce dernier. Donc le virus va être maintenu entre les oiseaux et le moustique commun, à ne pas confondre avec le moustique tigre. D'accord ? C'est 2 espèces différentes donc le moustique tigre, pour l'instant, ne transmet pas le virus West Nile. Le moustique peut sortir de ce cycle de transmission et piquer les espèces mammifères. Une centaine d'espèces ont été décrites comme infectées par ce virus et 2 vont développer des symptômes, l'homme et le cheval. Donc la surveillance va s'établir et va être réalisée par différents acteurs sur ces 4 volets du compartiment de transmission du virus West Nile. Donc là, nous avons le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines avec lesquels nous travaillons fortement, les vétérinaires équins indépendants, et également les laboratoires vétérinaires départementaux et les DDPP qui seront au courant rapidement des cas de suspicion avant l'arrivée des échantillons. Au niveau de l'avifaune, nous travaillons avec l'Office français de la biodiversité et son réseau SAGIR, mais également les parcs zoologiques et les centres de soins. Et bien sûr, nous avons une collaboration étroite avec la santé humaine pour notamment le Centre national de référence sur les arboviroses et Santé publique France. Donc cette maladie est devenue à déclaration obligatoire plus tardivement en France, uniquement en 2021, contrairement à ce qui est fait en Europe. Donc voici ce que nous réalisons et donc nous possédant ce mandat national de référence pour le virus West Nile. Donc nous avons été mandatés par la DGL pour réaliser une surveillance syndromique des cas d'infection, que ce soit chez le cheval ou dans l'avifaune. Donc comme vous pouvez voir là tout à l'heure, les acteurs également avec lesquels nous allons travailler, et nous allons travailler sur des échantillons différents. Donc les animaux qui vont être symptomatiques, le cheval ou les oiseaux dans des parcs zoologiques, nous allons pouvoir travailler sur du sang, du sérum de ces animaux et procéder à 2 tests, des tests de diagnostic sérologique et des tests de diagnostic virologique. Les tests de diagnostic sérologique vont permettre la détection d'anticorps, IgM, IgG permettant d'affirmer une primo-infection au virus West Nile, alors que le test moléculaire va nous permettre de rechercher le génome viral du virus dans le sang, dans le LCR ou dans les organes qui peuvent être collectés sur les carcasses d'oiseaux, mais également chez les équidés, comme Peggy vous l'a présenté, lors d'autopsies sur lesquelles nous pouvons travailler également. Donc voici le réseau national de laboratoires habilités à réaliser des tests sérologiques de première intention. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a 7 laboratoires vétérinaires départementaux qui réalisent ces tests sérologiques de première intention.
sur toute la France. Donc voilà un petit peu l'historique de l'apparition et des cas West Nile recensés en France, que ce soit chez l'homme, puisque ce virus est zoonotique, ou chez les équidés. Donc le virus a émergé sur le pourtour méditerranéen dès les années 1960 avec un grand nombre de cas équins. Après 30 années de silence, le virus a réémergé et a été à l'origine de cas sporadiques d'infection sur ce pourtour méditerranéen. Et comme vous pouvez le voir en bas, les 2 dernières années, le virus est sorti de cette zone endémique de circulation, a émergé sur la face atlantique de notre pays, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, où il a été responsable l'année dernière d'un assez grand nombre de cas chez les équidés, mais également chez l'homme. Donc, le virus va circuler dans 2 zones, sur le pourtour méditerranéen et sur cette façade atlantique. Donc, pour l'instant, le virus reste au niveau de ces 2 zones de circulation. Donc, voici ce qu'il s'est passé l'année dernière. Donc là, je vous ai mis un petit rappel de la position du nombre de cas chez les équidés. Le laboratoire national de référence en 2023, a réalisé plus de 1200 analyses, que ce soit des analyses sérologiques ou des analyses moléculaires. Donc, notre capacité à réaliser ces infections a été multipliée par 3 par rapport à l'année précédente, avec les personnes qui vous ont été présentées tout à l'heure. Donc, sur la droite la gauche de la diapositive, vous avez un graphique qui vous montre la saison de transmission de ce virus West Nile. Donc, elle commence dès le mois de juillet et va s'étendre jusqu'au mois de novembre. Donc les Jeux Olympiques tombent parfaitement dans la saison de transmission de notre virus. Mais la localisation, donc Versailles, proche de l'Île-de-France, est complètement vraiment à l'extérieur des zones de circulation privilégiées de West Nile. Donc, les vétérinaires sentinelles et les vétérinaires équins vont être sensibilisés à l'apparition de symptômes spécifiques que les chevaux vont pouvoir développer. Donc, il va y avoir de l'ataxie avec une faiblesse assez forte de l'animal, une hypermétrie, également de la température. Les chevaux vont avoir de la température et des tremblements musculaires au niveau du tronc, de l'épaule, de l'encolure et de la tête. Il va y avoir donc les symptômes caractéristiques neurologiques qui apparaissent dans 1 à 10% des cas d'infection, sont des troubles de la vigilance, du comportement, des paralysies faciales. Donc là, dès vraiment l'apparition du moindre symptôme et dès la présence de température, il va y avoir un échantillon qui va être testé pour la recherche du virus West Nile chez ces animaux. Ici, nous pouvons voir les différents tests diagnostiques qui vont être réalisés. Donc, c'est une autre façon de voir la maladie, puisqu'après piqûre par un moustique, le cheval va entrer en phase virémique qui va être assez fugace, quelques jours avant l'apparition des symptômes. Donc, la détection du génome viral, nous ne pourrons pas la faire puisque nous réalisons une surveillance syndromique. Nous n'analysons que des échantillons sur des chevaux qui vont présenter ces symptômes caractéristiques. Donc si on retrouve du génome, on est très content puisqu'on va pouvoir faire des analyses de séquençage, mais c'est très peu vraisemblable. Donc par la suite, nous allons vraiment nous focaliser sur la détection de ces anticorps dont je vous ai parlé tout à l'heure, anticorps de type IgM qui apparaissent suite à une primo-infection et qui vont rester dans le sérum de l'animal quelques mois ensuite à une apparition d'anticorps IgG. Donc c'est une réaction classique en immunologie sur ces anticorps-là. Donc tous les tests sont déployés au laboratoire pour pouvoir caractériser cette infection. Donc là, c'est un petit peu ce que Peggy vous a représenté tout à l'heure. Y a-t-il un risque de crise sanitaire West Nile à craindre lors des JO 2024 ? Donc, comme elle vous l'a présenté, les JO vont être concentrés à Versailles. Versailles, zone totalement exclue de ces zones de circulation de West Nile actuellement. Il y a très peu de risques d'introduction. Donc là, les chevaux qui vont entrer en Europe vont être soumis à la loi de santé animale qui a été émise dès avril 2021. Donc, il va y avoir l'obligation pour tout pays tiers qui entre en Europe de présenter ce certificat sanitaire pour pouvoir venir réaliser ces jeux sur le territoire. Il n'y a pas de risque de transmission du virus entre les chevaux. Tout se fait par l'intermédiaire de l'arthropode vecteur. Donc le risque de transmission cheval à cheval est exclu. Il va la surveillance des équidés à Versailles est tout à fait identique à ce que Peggy vous a présenté tout à l'heure. Il va y avoir une prise de température. Les chevaux vont être auscultés quotidiennement avec la moindre suspicion, un isolement de ces derniers et un envoi des prélèvements au laboratoire.
Donc le risque d'introduction de West Nile à Versailles est très faible, d'après ce que je vous ai présenté. Hein. Il n'est pas nul. Moi, je vous dirais qu'il est quasi inexistant pour les Jeux Olympiques 2024. En tout cas, on l'espère fortement. Voilà. Et bien sûr, les chevaux peuvent arriver en phase d'incubation. Donc il y a une incubation de 3 à 15 jours avant l'apparition des symptômes. Les chevaux vont arriver en France en fait, il y en a certains qui arrivent dès à présent. Hein. Ils vont venir se localiser dans des zones géographiques spécifiques, notamment la Normandie. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir la localisation de ces chevaux pour éviter de les positionner sur le pourtour méditerranéen et en Nouvelle-Aquitaine. Parce que là, ça nous inquiéterait fortement d'avoir des chevaux qui acquièrent le virus sur le territoire et ensuite tombent malades. Il faut savoir que la saison de transmission a débuté avec un premier cas qui a été mis en évidence en 2024. Donc là, on a aussi donc les populations de moustiques communs sont différentes en France. Hein. Il faut savoir que celles du sud de la France vont être différentes de celles de l'est, de l'ouest, d'accord ? Donc ceux qui circulent actuellement, ces moustiques communs circulant sur la région Île-de-France, pour l'instant, ne présentent pas de risque d'infection par le virus West Nile. Donc, je tiens à remercier bien sûr l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille sur ce risque sanitaire West Nile. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis d'autant plus sensibilisée parce que je serai à Versailles et notamment dans le domaine de l'antidopage. Donc aujourd'hui, je suis ambassadrice du comité olympique. J'ai été élue. Et donc, à ce titre, je vais couvrir les JO et notamment, je serai chaperon à Versailles. Et je pense que peut-être on se verra. Vous y serez certainement, c'est ma question, premièrement. Et aussi, qu'est-ce qui est prévu justement pour le contrôle de ces chevaux dans le cadre du dopage ? Merci. Alors non, moi je ne serai pas sur place parce que justement nous on a été missionnés pour réaliser les autopsies des chevaux qui pourraient décéder sur le site de Versailles. Mais en fait ils vont nous être amenés sur notre site en Normandie puisque nous, notre salle et notre matériel, il est là-bas. Donc on est d'astreinte, mais du coup on reste en Normandie malheureusement. On ne pourra pas assister. Après le contrôle antidopage, alors je pourrais moins en parler, je ne sais pas exactement ce qui a été fait pour les JO en particulier, mais en tout cas pour la Fédération équestre internationale ou comme pour les courses, il y a des protocoles vraiment bien admis. Donc normalement, il n'y a pas le droit d'avoir d'administration de médicaments tant de jours avant les épreuves. Il va y avoir des prises de sang. Alors ça dépend aussi de chaque organisation, mais soit il y a des prises de sang prises au hasard avant les épreuves. Alors je ne sais pas à la FEI, mais pour les chevaux de course, en fait, les 3 premiers qui arrivent, ils sont systématiquement prélevés tout de suite après les épreuves au niveau de l'urine pour tester s'ils n'ont pas reçu de médicaments. Donc c'est très contrôlé, ça c'est sûr. Je ne connais pas exactement le protocole là pour les JO, mais c'est sûr qu'il y a des mesures qui sont prises. C'est bon. On a beaucoup misé sur le bien-être et donc le dopage en fait partie.